Mademoiselle Xi, je suis vraiment désolé. Xion. Vous avez un cancer gastrique avancé. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Quand finis-tu le travail? J'ai quelque chose à te dire. Je suis très occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Gérez ça vous-même. En Yufan. Je vais mourir. Tout le monde m'envie d'avoir un mari parfait. Mais après 5 ans de mariage, toutes les affaires grandes et petites à la maison, je les ai toutes gérées moi-même. Il ne s'est jamais soucié de ce que je traversais, ni de ce que je ressentais. Quand j'étais malade, je devais aller à l'hôpital toute seule. Quand j'étais en colère, je devais me remonter le moral toute seule. C'était comme si tout n'avait rien à voir avec lui. Si je dois tout faire moi-même, alors son existence n'a aucun sens. En Yufan. Xian. Je suis de retour. Que voulez-vous dire? En Yufan. Divorçons. Qu'avez-vous dit? J'ai déjà préparé l'accord de divorce. Accord de divorce. Il suffit de le signer. Et nous prendrons des chemins séparés. Xian. Vous vous êtes habitué à une bonne vie. Et maintenant vous commencez à causer des problèmes, n'est-ce pas? Comment osez-vous me menacer de divorce maintenant? Vous êtes simplement déraisonnable. Je ne cause pas de problème. J'ai signé l'accord de divorce. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder. Que dois-je faire? J'ai laissé l'alliance ici pour toi. Mon transport ce soir. Quitte la capitale. Prends soin de toi. Que dois-je faire? Jeune maître, Oncle Zhang, le majordome de la famille Yon. madame s'en va. N'allez-vous vraiment pas essayer de la retenir? Pas besoin. Je parie qu'en 3 secondes, elle reviendra docilement d'elle-même. 3, 2, 1. Jeune maître, madame ne semble pas être revenue. Elle ne va pas vraiment partir, n'est-ce pas? Quel fiche le camp. Je refuse de croire qu'elle serait prête à abandonner sa position de jeune maîtresse de la famille Yon. Xian n'est-elle pas revenue pour admettre son erreur encore? Jeune maître, pas encore. Elle a un sacré caractère. Jeune maître, dois-je appeler madame? Pas besoin. Elle a mené une vie confortable pendant tant d'années. Puisqu'elle veut souffrir dehors, alors qu'elle reste dehors. Quand elle ne supportera plus, ça dehors réalisera son erreur.
Elle reviendra docilement en rampant. Le goût de cette bouillie, pourquoi est-il différent d'avant? Jeune maître, cette bouillie est du genre habituel, que le cuisinier prépare. C'est juste que la bouillie que vous buviez habituellement était toujours faite par madame qui se levait à 5 heures du matin, passé 3 heures, et le prépare personnellement pour vous. Je bois de la bouillie tous les matins. Elle se levait toujours à 5 heures du matin, pour la cuisiner personnellement. C'est exact. Pendant les 5 années entières de votre mariage avec madame. Non seulement madame chaque matin se lève pour vous préparer du porridge, elle aussi à 2 ou 3 heures du matin, pendant que vous vous reposez. Vous aide à nettoyer votre bureau. Elle prépare également pour vous les vêtements que vous porterez le lendemain. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de domestique à la maison. A-t-elle besoin de tout faire elle-même? Jeune maître, avez-vous oublié? Lorsque madame est entrée dans la famille par mariage, elle n'était pas encore familière avec les affaires domestiques. Lorsque vous avez appris que votre bureau était géré par des domestiques, vous étiez furieux à ce moment-là et avez réprimandé madame. Je vous ai épousé, pas pour que vous jouissiez d'une vie de loisir. Vous êtes né dans la plus éminente famille d'érudits de Jiangnan. Même une petite tâche comme ranger le bureau, ne pouvez-vous pas le faire? Depuis lors, tout ce qui vous concerne, madame l'a fait elle-même. Nous ne le confions jamais à d'autres. Alors ma famille ne l'a jamais traitée injustement non plus. Peu importe à quel point elle est déraisonnable. Elle ne devrait pas fuir la maison. Son lit. Amusez-vous bien. Violent. Zion ne voit-elle pas interdit de boire? Comment avez-vous convaincu Zion de vous laisser venir ici? Vous souvenez-vous de cette fois Wang Shen. où nous avons forcé le jeune maître à boire, et Xion en son nom a bu 2 bouteilles de béjus? Elle est allée directement aux urgences, frôlant la mort. Je vous demande, pourquoi ne parlez-vous pas? Où est Xion? Elle est en colère contre moi, et est retournée chez ses parents. Vieux, quelles absurdités racontez-vous? Xion n'a plus de maison parentale depuis longtemps. Après le décès des parents de Xion, la maison de sa famille a été saisie par des proches malveillants. Vous ne saviez pas cela? Pas étonnant que les gens disent. Les 2 filles de la famille y sont veuves. Le mari de la sœur aînée de Xion est mort. Elle est donc veuve. Bien que le mari de Xion ne soit pas mort. Elle vit comme une veuve virtuelle. L'affaire de la maison de la famille Xi. En savez-vous quelque chose? Xiaobei, assistant de Yufan. Votre subordonné sait. Il y a 3 ans, les parents de madame sont morts dans un accident de voiture, laissant derrière un héritage important. Ses proches, voyant que madame était jeune et n'avait personne sur qui compter, ont saisi l'héritage, puis l'ont tout dilapidé. Même la maison où madame a vécu autrefois a été vendue par eux. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Madame voulait vous le dire alors. Mais vous étiez à ce moment-là, quand votre entreprise fondée est entrée en bourse avec succès. Vous ne laisseriez absolument pas madame parler d'affaires familiales. Je n'ai pas permis que l'on en parle. L'entreprise a été introduite en bourse avec succès. Tous les employés méritants ont été récompensés par une villa. Bonjour. Yufan, où es-tu maintenant? Chez mes parents. Vivant. C'est l'heure du travail maintenant. Ne me dérangez pas avec ces affaires familiales insignifiantes. Ça pourrait-il que j'ai vraiment fait une erreur? Est-ce pour cela que Xion veut divorcer de moi? Président, c'est l'appel de madame. Xion. Finalement, elle a décidé de m'appeler. Sais-tu que tu avais tort? Jeune maître An. Je suis la sœur aînée de Xian, Xiting. En vous contactant brusquement aujourd'hui, Ziting, la sœur de Xian. je voulais demander au jeune maître An. Vous et Xiaoyan avez déjà divorcé. Quand le partage des biens sera-t-il réglé?
Pas de nouvelles depuis un mois. Et la première chose qu'elle demande, c'est de l'argent. Quand Xian est-elle devenue si matérialiste? Jeune maître en, je n'ai pas besoin de beaucoup. Juste 100 000. Alors dis à Xian. Tu veux de l'argent. Viens le chercher toi-même. J'avais même l'impression de lui devoir quelque chose. Donc tout ce qu'elle faisait, c'était trouver des moyens d'obtenir de l'argent. Juste pour demander de l'argent de diverses manières. En Yufan se scéléra. Après tant d'années de mariage avec lui, il n'a même pas donné 100 000 yuan. Sœur, ne va plus le chercher. Je t'en supplie. Petite sœur, tu es si gravement malade. Pourquoi ne veux-tu pas le dire à un Yufan après tout? À quoi bon lui dire? Il me dira juste de m'en occuper moi-même. Je ne veux plus m'humilier devant lui. Mais qu'en est-il de ta maladie? Je ne peux vraiment pas trouver autant d'argent. Vive pour moi une fois avant de mourir. Même si ce n'est que pour un jour. Je suis aussi satisfaite. Xiaoyan, Xiaoyan. Xiaoyan. Le patient est dans un état critique, commencez la réanimation immédiatement. Président, ne donnez-vous vraiment pas l'argent à madame? Et si elle en avait un besoin urgent? Au fil des ans, tout compte fait. Je lui ai offert pas mal de cadeaux. Si elle en vendait seulement 2, ce serait suffisant pour résoudre son problème immédiat. Mais pourquoi penses-tu qu'elle ne les a pas vendus? Elle me demande toujours de l'argent. Parce qu'elle est insatiablement avide. Toujours insatisfaite. Autant que je sache, tous ces cadeaux que vous avez faits à madame. Et les cartes bancaires. Quand madame est partie, elle n'en a pas pris un seul. Qu'est-ce que tu dis? Tous ces cadeaux que vous avez faits à madame sont tous dans le dressing de madame. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un œil. Xian n'aime-t-elle pas l'argent plus que tout? Pourquoi les étiquettes sont-elles encore sur ces cadeaux que je lui ai offerts? Même pas déballés? Ça pourrait-il que... Je l'ai vraiment mal comprise? Président, madame est partie si résolument. J'ai peur qu'elle soit déterminée à divorcer de vous. C'est impossible. Ce doit être sa tactique de se faire désirer. Je ne tomberai jamais dans le panneau. Xian. Comment ai-je pu rêver que cette femme était morte? Président, Y a-t-il un problème? Xian a-t-elle appelé? Non. Président, vous n'avez pas dormi de la nuit? Je n'ai pas pu dormir. Il est temps d'aller travailler, n'est-ce pas? Le jeune maître Songyi vous attend à l'entreprise. Il semble qu'il ait quelque chose à discuter avec vous. Compris. Yufan. À partir de maintenant, nous sommes mariés et femmes. Chaque jour à partir de maintenant, je serai avec toi. Par conséquent, nos vêtements devraient être rangés ensemble. Menteuse.
Yufan. Ce sont les tasses à eau de couple que j'ai achetées aujourd'hui. Elles sont jolies. À partir de maintenant, toutes nos affaires doivent être parfaites. Que veux-tu de moi? Vous êtes enfin de retour. Ce soir, Geraldine a organisé un rassemblement. Elle a invité d'anciens camarades de classe. Sainte retrouvée à la Villa Claire de Lune. Elle a spécifiquement demandé votre présence. Je n'y vais pas. Pourquoi? À l'époque, vous, elle, étiez follement amoureux. Si ce n'était pas pour avoir soudainement découvert vos fiançailles avec Xian, toi et Wang Jialin maintenant auriez probablement déjà des enfants assez grands pour aller chercher de la sauce soja. De plus, j'ai entendu dire que Wang Jialin toutes ces années est resté chaste pour vous. N'êtes-vous pas aimé du tout? Je dois encore attendre que Xian revienne. Vous ne seriez pas en train de tomber amoureux de Xian, n'est-ce pas? Impossible. The film was translated and narrated by M Media. Je ne pourrai jamais aimer cette femme. Une autre personne qui aime mais ne s'en rend pas compte. Vous ne seriez pas tombé amoureux de Xian par hasard? Xian. Si tu as le cran, alors ne reviens jamais. Jeune maître, vous êtes enfin de retour. En nettoyant la chambre de madame, nous avons trouvé ceci. Qu'est-ce que c'est? L'ancien téléphone de madame. Il y a des vidéos dessus. J'espère que vous pourrez y jeter un œil. Quel nouveau tour Xian est-elle en train de jouer maintenant? En 2019, 20 mai. Yufan, nous sommes mariés. Je suis si heureuse. En 2020, le premier jour du nouvel an lunaire. Yufan, tu es en voyage d'affaires depuis 6 mois. Tu me manques beaucoup. Cependant, chaque jour, je t'attendrai ici. Automne 2021. Yufan, c'est rare que tu sois à la maison. Je suis passé devant ton bureau. Et je t'ai vu travailler. À ce moment-là, j'ai senti que tu étais plus beau que le paysage d'automne dehors. Hiver 2024. Yufan. J'ai entendu dire que tu avais trouvé quelqu'un que tu aimais. Devrais-je laisser tomber? Qu'est-ce que c'est? Est-ce sa nouvelle tactique de se faire désirer? Jeune maître, si vous ne comprenez pas, veuillez aller dans la chambre de madame et y jeter un œil. « 5 heures du matin. Yufan est au travail. Je dois me lever et lui préparer le petit déjeuner. Yufan aime la soupe de poulet noir. Mais je ne peux pas ajouter trop de sel. Yufan est allergique aux mangues. J'ai décidé. À partir de maintenant, je ne mangerai plus de mangue non plus. Yufan a des problèmes d'estomac. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de lui. Le 18e jour du 12e mois lunaire, Yufan part en voyage d'affaires. Je ne dois pas oublier. Le premier jour du nouvel an lunaire. Le 15e jour du premier mois lunaire. Festival de Kixi. Jeune maître, c'est aussi après le départ de madame, en nettoyant la chambre de madame, que nous avons découvert ces notes. Sur elles étaient écrites des choses vous concernant, toutes sortes d'événements 0, 100 000, 0, et petits. Seule une personne qui vous aime vraiment vous traiterait avec une telle dévotion. Jeune maître, si vous avez vraiment perdu madame, vous le regretterez. Je ne le regretterai jamais. Jamais. Jeune maître, à partir d'aujourd'hui, personne n'est autorisé à mentionner devant moi le nom de Xian. Considérez-la simplement comme morte. Docteur, comment va l'état de ma sœur? L'état est temporairement sous contrôle.
Mais les cellules cancéreuses actuellement se sont déjà propagées dans tout le corps. Mon conseil est d'abandonner le traitement. La maladie de Mademoiselle Xi est déjà incurable. Continuer le traitement ne fera qu'augmenter inutilement la souffrance de Mademoiselle Xi. Vous devriez quand même lui dire un adieu approprié. Sors. Xiaoyan. Tu es réveillé. Te sens-tu mal quelque part? J'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve. Dans le rêve, je suis retourné chez la famille Yang. Retourné à The cette film was translated Maison and froide. narrated by M Media. affrontant seuls les mots froids et durs de Han Yufan. J'étais extrêmement effrayé. Xiaoyan n'aie pas peur. Tu as déjà quitté la famille Yang. Quitté en Yufan. C'est vrai. J'ai déjà quitté la famille Yang. Sors. Peux-tu me promettre quelque chose? Dis-moi. Après ma mort, je ne veux pas être enterré avec la famille Yang. Je veux être à côté de mes parents. De cette façon, quand je descendrai, je pourrai les voir. Non. Xiaoyan ne mourra pas. Allons à la capitale. Allons trouver un Yufan. Laisse-le t'emmener à l'étranger pour te faire soigner, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas. Je ne veux même pas le voir après ma mort. Alors comment pourrais-je vouloir le supplier de me sauver? Mais, Sors. Je t'en supplie. Tu me le promets, n'est-ce pas? d'accord. Sœur te le promet. Sœur te le promet. De cette façon, je serai soulagé. Sors. Je veux rentrer à la maison. Ma mère et mon père me manquent. D'accord. Sœur te ramènera à la maison. Sœur te ramènera à la maison tout de suite. Xiaoyan. 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 Xian. Si tu as ce cran, ne reviens jamais de cette vie. Que s'est-il passé? Frère, écoute mon conseil. Si tu te soucies vraiment de Xian, alors va personnellement la reconquérir. N'attends pas de la perdre. Pour le regretter trop tard. Je suis l'héritier de la famille la plus éminente de la capitale. Dans le monde des affaires, ma parole fait loi. Comment pourrais-je éventuellement m'incliner devant une femme? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Bien que Xian soit une jeune femme issue d'une famille d'érudits, à Jiangnan. Malheureusement, elle n'a aucun talent particulier. Elle n'a aucun mérite. Une femme comme celle-ci. Mais tout simplement pas digne de moi. Par conséquent, je ne le regretterai pas maintenant. Et il est encore moins probable que je le regrette à l'avenir. Bonjour. Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois savoir où se trouve Xian. L'hôtel? Villa numéro 11, route de Dongdong. Prépare la voiture. Je vais personnellement aller la ramener. Huron, avant d'entrer, vous devriez quand même vous préparer mentalement. Préparer? Quelle préparation mentale ai-je besoin? Xian est parti sans un mot, disparaissant pendant plusieurs mois, sans la moindre nouvelle. Quelle préparation mentale veut-elle que je fasse? En
Yufan, écoute mon conseil. D'abord, prépare-toi mentalement. Sinon, j'ai vraiment peur que tu ne puisses pas le supporter. Oublie ça. Après tout, c'était un mariage de 5 ans. Zian, sors. Vieux. Qui est ce? Monsieur? Êtes-vous aussi ici pour assister aux funérailles de Mademoiselle Zian? Funérailles? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Impossible. Vieux. Vieux, ça va? Si vous avez vraiment perdu votre femme, vous le regretterez certainement. The film was Je ne le translated regretterai jamais. and narrated by M. Media. Jamais. À partir d'aujourd'hui, personne n'est autorisé à mentionner Xian devant moi. Considérez-la simplement comme morte. Vieux, ne vous agitez pas encore. Xian est béni d'une grande fortune et d'une longue vie. Rien ne lui est arrivé. Oui, tu as raison. Xian ne mourra pas. Elle veut juste utiliser une méthode extrême et excessive pour me faire regretter. Fais sortir Xian. Sinon, je détruirai cet endroit. Enlève tes mains sales. Ne touche pas ma sœur. Tu es la sœur de Xian. Zitin. Ça fait longtemps. Où est Xian? Où est-elle? Je veux la voir. Quel droit as-tu de la voir? Je suis son mari. Mari? Le mari de Xiaoyan? N'est-il pas mort il y a longtemps? Toi. Xiaoyan a été tourmenté par ta famille, forcé de boire 2 bouteilles de baijiu par tes amis, et a été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac, quand elle était effrayée et impuissante. Comment aurais-je pu ne pas savoir que Xiaoyan avait encore un mari? Cancer de l'estomac? Tu me mens. La santé de Xiaoyan a toujours été bonne. Comment aurait-elle pu avoir un cancer de l'estomac? Xiaoyan, as-tu entendu ça? C'est le mari que tu as profondément aimé pendant des années. Il ne sait même pas que tu avais le cancer. Ça suffit. Xian. Sors d'ici tout de suite. Tu dois te venger de moi, n'est-ce pas? Tu as fait de grands efforts pour me piéger et me faire venir ici, juste pour me voir regretter, n'est-ce pas? Maintenant que je t'ai démasqué. Pourquoi ne sors-tu pas vite? Vieux. Ne soyez pas comme ça. Xian. C'est peut-être vrai? Impossible. Xian fait juste une crise de colère avec moi. Comment pourrait-elle supporter de mourir? En Yufan, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je croie que Xian est morte? Absolument impossible. Je veux ouvrir le cercueil et examiner le corps. Ma sœur est morte, et tu ne laisseras même pas ma sœur reposer en paix. Tu feras sûrement face à la rétribution divine. Non. Non. Je le savais. Il n'y a personne dans le cercueil. Tout cela aujourd'hui est un piège que tu m'as tendu. Xian n'est pas morte du tout. Xian. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises maintenant. Je vais compter jusqu'à 3 une dernière fois. Sors tout de suite. Sinon, nous ne nous reverrons plus jamais. 3, 2, 1. Mademoiselle Xi, selon vos instructions, votre sœur a été incinérée. Ce sont les cendres de votre sœur. Veuillez accepter nos condoléances. En Yufan. Ne voulais-tu pas voir Xiaoyan une dernière fois, maintenant? Tu l'as vu. Impossible. Tu me mens encore. Je souhaite plus que toi, que Xiaoyan soit encore en vie. Je souhaiterais même mourir à sa place. Mais Xiaoyan est morte. Même une ordure comme toi est encore en vie. Mais ma sœur est morte? Impossible. Tu penses pouvoir me tromper avec une urne cassée? Xian est morte? Absolument impossible. Je veux voir Xian. Que Xian sorte. Que Xian sorte. En Yufan. Xiaoyan t'a donné une chance. Tu ne l'as pas saisie. Quoi? Le jour où Xiaoyan a été diagnostiquée, avec un cancer de l'estomac à un stade avancé, elle a voulu t'appeler impuissante, mais tu as dit que tu étais occupée à l'entreprise. Mais tu ne pouvais certainement pas imaginer qu'à ce moment-là Xiaoyan était à l'hôpital. Elle t'a regardée impuissante, porter ta première amour qui avait une hypoglycémie et partir en Yufan, abandonnant ta propre femme, pour t'occuper d'une ancienne flamme que tu connais depuis de nombreuses années. Est-ce tu même humain?
Xion. Allô? En Yufan. Qu'est-ce que tu fais? À l'entreprise. Très occupé. Luang Jiaola, le clerc de lune blanc de Yufan. S'il y a quoi que ce soit, résous-le toi-même. The film was translated and narrated by M Media. Le plus grand souhait de Xiaoyan avant sa mort était de rompre les liens avec toi. Accord de divorce. Signe vite l'accord de divorce. Et va retrouver ta première amour. En Yufan. Signe-le. Laisse Xiaoyan passer sereinement dans l'au-delà. Xion. Je ne crois pas que tu sois morte. Cet accord de divorce. Je le signerai. Ce que tu veux. Viens me trouver toi-même. Enquête pour moi. Je veux savoir où se trouve Xion. S'il est morte, je veux voir le corps. Oui. Mais président, nous n'avons précédemment trouvé aucune trace de madame. Peut-être, madame vraiment. Si on ne la trouve pas à Jiangnan, alors cherche à YLLBRS. Uaxia est si vaste. Je refuse de croire qu'il n'y ait aucune nouvelle d'elle. Oui. Jeune maître Song, le président auparavant, n'a-t-il pas toujours détesté madame? Pourquoi? Après la mort de madame. A-t-il tant changé? Cette réaction est considérée comme légère. La douleur de perdre un être cher est souvent réalisée tardivement. Quand le président reprendra lentement ses esprits, j'ai peur que ce sera encore plus insupportable. Allô? Mademoiselle Xi, votre sœur est réveillée. Venez vite à l'hôpital. Xiaoyan est réveillé. D'accord. J'arrive tout de suite. Xiyan, réveille-toi. Xiaoyan, tu es enfin réveillé. Sœur. Ne suis-je pas morte? Petite sotte. Tu es encore en vie. Tu as vraiment fait mourir de peur ta sœur. Sœur. Si tu ne me lâches pas, tu vas m'étouffer à mort. N'importe quoi. Ne dis plus jamais ce mot. Ma sœur a survécu à une grande catastrophe. Tu auras sûrement de futures bénédictions. En Yufan, président du groupe En est soupçonné d'avoir suspendu toutes les collaborations de l'entreprise, en raison de la douleur d'avoir perdu sa femme. Xiaoyan, je suis désolée. Sœur a agi de ma propre initiative, et a menti à En Yufan en lui disant que tu étais morte. Sœur ne voulait vraiment pas que cette ordure vive trop confortablement. Sœur. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Cette fois ayant survécu, j'ai aussi compris beaucoup de choses. Avant. Je courais toujours après l'ombre de En Yufan. À partir de maintenant, je ne vivrai que pour moi-même. D'accord. À partir de maintenant, nous les sœurs dépendront l'une de l'autre, et vivrons une belle vie. Oui. Sœur. Cette fois pour me sauver. Tu as dû encore emprunter beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Non, cette fois ton réveil a été entièrement grâce au docteur Fu. Il n'a pas seulement sauvé ta vie avec des médicaments, mais t'a aussi aidé à postuler pour la subvention caritative de l'hôpital, en annulant nos frais médicaux. Docteur Fu. Quand j'étais dans le coma. Je crois avoir vu ce docteur Fu. Tu étais dans le coma si longtemps avant de te réveiller. Comment aurais-tu pu voir le docteur Fu? Sœur a raison. Alors quand je me rétablirai, je devrais remercier personnellement le docteur Fu.
The film was translated and narrated Patient by Xian, membre de la famille accompagnant Zitin. Médecin traitant Fuséen. Président. Xian a été retrouvé. Président. Ce document. Vous avez signé le mauvais nom. Désormais, si ce n'est pas à propos de Xian, ne nous dérange pas. Le bonheur est quelque chose que l'on ne découvre lentement qu'après l'avoir perdu. Président, pourquoi vous tourmentez-vous ainsi? Jeune maître, Où est Xian? J'ai mal à la tête. Dis-lui de me préparer une soupe anti-gueule de bois. Dépêche-toi et va-t'en. président, vous avez encore tellement bu. Madame n'est pas là. Vous devez vraiment prendre soin de votre santé. Quoi? Cette bonne à rien de Xian n'a pas pu rester dehors. Et a finalement su revenir. Mère, tu es venue aujourd'hui. As-tu besoin de moi pour quelque chose? Merci. Depuis que Xian s'est enfui de la maison. Vous êtes de mauvaise humeur. Mère a déjà vécu cela. Vous n'y êtes juste pas habitué pour un temps. Cette fille Jiaolin. Cela fait un certain temps qu'elle est revenue au pays, n'est-ce pas? Pourquoi ne la laissez-vous pas vous tenir compagnie? Les choses s'amélioreront avec le temps. Mère, Xian et moi n'avons même pas dépassé la période de réflexion de 30 jours pour le divorce. Es-tu si pressé de me pousser quelqu'un? Mère est juste inquiète pour vous. Xian s'est initialement marié dans la famille, en raison de l'alliance matrimoniale entre les familles Xi et An. Vous ne l'aimiez pas de toute façon. Maintenant que vous êtes divorcés, c'est parfait. L'alliance matrimoniale entre Xian et moi a été arrangée par toi. Et maintenant c'est toi qui me dis de divorcer. Bien à l'époque. La famille Xi était une famille d'érudits. Un mariage parfait pour notre famille. Maintenant la famille Xi a décliné. Pourquoi la garder? Jiaolin est la fille unique de la famille Wang. Et elle vous a attendu pendant 5 longues années. C'est une bonne fille. Mère fait cela pour votre bien. Tais-toi. Ne mentionne plus jamais le nom de Wang Jiaolin devant moi. Dépêchez-vous. Mère, je me souviens, l'examen physique et routine mensuel de la famille Yang est géré par toi, n'est-ce pas? Pourquoi abordez-vous cela maintenant? Xian vous a-t-elle encore dit quelque chose? Laissez-moi vous dire. Xian ne dit jamais un mot de vérité. Il semble qu'elle simule encore une maladie devant vous, disant que je la maltraite. Est-ce vrai? Xian ne l'a pas dit. Alors vous suspectez mère de la maltraiter délibérément, c'est ça? Notre famille Yang n'est pas une petite maisonnée. Nous avons un médecin privé à la maison. Xian n'est pas du tout malade. Elle ment. Majordome, appelez le médecin privé ici. Je veux voir ce que Xian manigance maintenant. Vieille madame. Jeune maître, je suis le médecin privé, spécifiquement responsable du conditionnement du corps. Je te demande, comment est la condition physique de Xian? En réponse au jeune maître, madame a commencé il y a 6 mois à avoir de fréquentes douleurs à l'estomac. Prendre des médicaments pour l'estomac n'a pas amélioré. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La nuit de votre mariage avec madame, vous avez donné l'instruction que, à moins que madame ne soit morte, nous ne devions pas vous déranger. Quoi? Je ne l'ai pas autorisé? Madame, vous portiez des chaussures mal ajustées pendant le mariage, ce qui a fait saigner vos pieds. C'est traité maintenant. Merci, docteur Du. Ce n'est rien. Je me mettre en. Yufan. Les pieds de madame ont été traités. Une si petite affaire. Désormais, à moins qu'elle ne soit morte, ne me dérange pas. Vous avez tous entendu ça? Alors je te préviens encore une fois. Depuis que je t'ai épousée. Désormais, tu es la maîtresse de la famille Yang. Mais à part ça, j'attends de toi que tu connaisses ta place. Et ne rêve jamais d'obtenir quoi que ce soit d'autre. Comprends-tu? Qu'en est-il du rapport d'examen physique? Tu as osé retenir des informations? Quel rapport d'examen physique? La famille en chaque mois a un examen physique de routine. Ne me dis pas que Xian n'a jamais eu d'examen physique. Ceci, je... Ne pas avoir le rapport d'examen physique de Xian, n'est-ce pas parfaitement normal? Son nom de famille est Xi. Elle ne fait pas partie de notre famille Yang. Pourquoi devrions-nous l'inclure dans l'examen physique? Alors tu l'as fait exprès? Pas étonnant que Xian ait eu un cancer de l'estomac. Et personne ne me l'a dit. Cancer de l'estomac. Quelqu'un d'aussi robuste que Xian. Comment pourrait-elle avoir un cancer de l'estomac?
Elle vous ment certainement encore. Majordome. Oui. Raccompagner la vieille madame. Compris. Madame, s'il vous plaît. Zion. Où es-tu exactement? Tu es réveillé. Fuseyoun. Avant tu étais dans le coma pendant 3 jours. Te sens-tu mieux maintenant? Ta fièvre est tombée. Tu as ce air en bonne condition aussi. Il semble que tu aies en effet beaucoup récupéré. Ma sœur m'a dit que tu m'avais sauvé. Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier correctement. Sauver les malades et guérir les gens est notre devoir en tant que médecin, en tant que patient. Tu devrais bien coopérer avec notre traitement. Pendant le sauvetage plus tôt, ta volonté de vivre était très faible. J'espère que, à partir de jour, tu pourras oublier le passé et prendre un nouveau départ. Ces choses sont toutes du passé. Tu n'as pas à sourire si tu ne veux pas. Quand tu te sens mal, mange quelque chose de sucré. Cela stimule la dopamine, ce qui te fera te sentir mieux. Merci, Dr. Fu. Président, vous n'avez pas dormi depuis des jours et des nuits. Vous devriez rentrer vous reposer un moment, dans cette maison. Il y a des ombres de Xian partout. Je ne veux pas y retourner. Toujours pas de nouvelles de Xian? Les personnes envoyées recherchent déjà dans tous les grands hôpitaux de la capitale. Je crois qu'il y aura des résultats bientôt. Yufan. Xian. Yufan. J'ai entendu dire que tu n'as pas mangé de toute la journée. Je suis très inquiète pour ta santé. J'ai personnellement cuisiné, et je te l'ai apporté. Xian. Es-tu toujours en colère à propos de cette affaire? Xian est trop mesquine, n'est-ce pas? Elle ne se soucie pas du tout de ta vie ou de ta mort. Je me souviens. Xian m'a apporté à manger un jour, mais non seulement je ne l'ai pas mangé, j'ai aussi jeté la boîte à l'âne par terre. Une fois que Xian sera retrouvé, je le lui expliquerai personnellement. Président, nous avons des nouvelles de madame. Où est-elle? Ceci est le certificat de décès de madame, et le journal qu'elle a laissé derrière elle. Faux. Président, vous devez prendre soin de vous. Président, impossible. C'est faux. Faux. Elle doit m'attendre quelque part. Je vais la trouver. Yufan. Xian est mort. Tu masses toujours. Je serai toujours avec toi. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Aucun de vous ne me suive. Yufan. Yufan. Mademoiselle Yuang, vous devriez rentrer. J'ai entendu dire que tu n'as pas d'endroit où loger. J'ai une villa vacante, dans le centre-ville. Tu peux t'y installer pour l'instant. Merci, Dr. Fu. Vous nous avez déjà tellement aidés. Nous ne pouvons plus vous déranger. Ne t'inquiète pas. Cette villa est vacante depuis longtemps. Le nettoyage, vous devez la nettoyer vous-même. Et les fleurs dans le parterre. J'espère aussi que tu pourras m'aider à en prendre soin. Finalement, je te dérange toujours. Faire le ménage. Et arroser les fleurs. Comment cela peut-il être considéré comme un dérangement? Xiaoyan. Sœur, c'est que tu n'aimes pas déranger les autres. Mais en ce moment, nous n'avons vraiment nulle part où aller. Tu viens de quitter l'hôpital et ton corps est faible. Tu ne peux pas rester avec moi, entassé dans le dortoir de l'entreprise, n'est-ce pas? C'est vrai. Ta sœur a raison. La villa est vide de toute façon. Si tu te sens vraiment mal à ce sujet, tu pourras me rendre l'appareil plus tard. D'accord alors. Merci, docteur. The film was translated and narrated by M Media. Xian. Tu me hais à ce point? À téléphone point que même quand tu étais malade. Tu ne me l'as pas dit. 17 mai 2018. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Parce que, en Yufan et moi nous sommes mariés. Bien qu'il ne m'aime toujours pas.
Je crois que la persévérance finira par payer. En Yufan, je t'aime. L'ignorance juvénile de cette époque. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait vraiment un jour où les vœux se réaliseraient. J'ai réellement épousé en Yufan. Alors tu m'aimais déjà. Et je ne m'en suis même pas rendu compte. « 28 juillet 2019. Je pensais à l'origine que, tant que j'étais assez proactive, je pourrais réduire la distance entre lui et moi. Mais je me suis trompée. Parce que la personne qui pouvait entrer dans le cœur de Yufan n'était qu'une seule. Et cette personne n'était jamais moi. Bonjour, Yufan. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Peux-tu rentrer dîner? Géal, vous avez perdu, n'est-ce pas? Buvez. Faites ça seul. Je rentrerai très tard ce soir. Je pensais qu'il était juste occupé par le travail. Mais je ne m'attendais pas à ce que il apparaisse fréquemment dans la vie de Wang Jiaolin. En fait, parfois, j'envie toujours Wang Jiaolin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dont Yufan se soucie. Et elle en fait partie. De ce point de vue, j'ai déjà perdu. En 2022, 25 juin. Aujourd'hui, le repas que j'ai finalement réussi à manger est remonté. J'ai rapidement tiré la chasse pour faire disparaître le sang dans l'évier. En fait, parfois je me demande aussi si je disais à Yufan que j'étais malade, aurait-il pitié de moi? Et me traiterait-il un peu mieux? Dépêche-toi, Jian. Jian, les invités en bas sont déjà arrivés. Pourquoi mets-tu autant de temps à te préparer? Je me sens un peu mal. J'arrive tout de suite. Pourquoi es-tu devenu si maigre ces derniers temps? Si les autres te voyaient, ils penseraient que ma famille en t'a maltraité. Yufan, si un jour, je devais mourir d'une maladie en phase terminale, serais-tu triste? Essaies-tu de me dégoûter? Je plaisantais juste avec toi. Peut-être qu'il a fait trop chaud ces derniers temps. Et mon appétit n'est pas bon. Descends vite. En fait, au moment où j'ai demandé, je connaissais déjà la réponse. Ayant accompagné Yufan pendant 5 ans, j'ai toujours espéré que dans sa vie, je pourrais laisser une trace de mon existence. Les analgésiques ne peuvent que arrêter la douleur dans mon corps. Mais ils ne peuvent pas arrêter la douleur dans mon cœur. Elle me l'avait dit il y a longtemps. « 17 mai 2022. Le médecin a dit que j'avais été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac. Il m'a regardé avec pitié dans les yeux. Il m'a dit beaucoup de choses. Mais je ne m'en souvenais d'aucune. Je n'ai compris qu'une seule phrase. Je ne vivrai pas. Soudain, me rappelant ma courte vie. Elle était intrinsèquement sans valeur. J'ai aimé la mauvaise personne, au moins avant de mourir. Je peux utiliser un accord de divorce pour le libérer, si j'avais encore une chance de voir Yufan. Je voudrais lui dire.
Comment cela pourrait-il être déchiré? Ce que Xiaoyan voulait me dire n'était pas terminé. Ceci est le certificat de décès de madame, et le journal qu'elle a laissé derrière elle. Oui. Ça doit être à l'hôpital. Avant que Xian ne meure, a-t-elle laissé un message pour moi? L'a-t-elle fait? Monsieur, qui êtes-vous pour mademoiselle Xi? Je suis son mari. Mari? Monsieur, si vous êtes vraiment le mari de mademoiselle Xi, alors quand mademoiselle Xi a été diagnostiquée avec un cancer de l'estomac et avait peur, pourquoi n'êtes-vous pas apparu quand mademoiselle Xi était réveillée par la douleur chaque nuit et souffrait? Pourquoi n'êtes-vous pas apparu? Savez-vous? Chaque fois que mademoiselle Xi rêvait à minuit, elle murmurait votre nom. Nous avons même pensé, le mari de mademoiselle Xi était déjà mort il y a longtemps. Comment osez-vous? Laissez-la continuer. Monsieur, je sais que votre statut et votre position sont certainement bien au-dessus de ceux de mademoiselle Xi. Mais vous n'êtes tout simplement pas digne d'être le mari de mademoiselle Xi. J'ai fait beaucoup de choses pour lui faire du tort. Maintenant, je comprends enfin que j'étais déjà tombé amoureux d'elle il y a longtemps. Monsieur, il est trop tard. Vous avez personnellement perdu la personne qui vous aimait le plus au monde. Elle ne reviendra jamais. Vous n'avez même pas la chance de vous racheter. Quelqu'un comme vous qui trahit les vrais sentiments mérite de vivre toute une vie dans la culpabilité. Ne m'avez-vous pas demandé ce que mademoiselle Xi a dit à la fin? Je ne vous le dirai jamais. Ne me suivez pas. Je veux être seul. Monsieur, il semble que madame soit toujours en vie. Qu'avez-vous dit? Monsieur, nous avons vérifié tous ces cimetières de la capitale. Et il n'y avait aucune mention du nom de madame. De plus, nous avons enquêté sur la sœur de madame, dans tous ses mouvements après le décès de madame. Outre aller travailler à l'heure, elle se rend régulièrement à un endroit précis chaque semaine. Cependant, nos gens la perdent toujours de vue. Elle doit nous cacher quelque chose. Xiaoyan est la seule parente vivante de Xiting. Seulement relatif. Sa propre sœur est décédée. Comment pourrait-elle ne pas se venger de moi? Il doit y avoir un problème. Je vais trouver Xiting maintenant et tirer ça au clair. Je sais. Tu peux être tranquille et aller voir le docteur Fu pour ton rendez-vous de suivi. Mademoiselle Xi, notre monsieur a quelque chose à vous demander. S'il vous plaît. Sœur, Je ne peux pas supporter la sœur de monsieur Han. tu peux me renier. Mais s'il te plaît, dis-moi. Où est exactement Xiaoyan maintenant? Elle avait un cancer de l'estomac, et elle est déjà morte. N'as-tu pas aussi assisté aux funérailles? Alors qui vas-tu voir maintenant? À part Xiaoyan, la famille Xi n'a plus que toi. Qui d'autre cela pourrait-il être qu'elle? As-tu caché Xiaoyan? Sa fausse mort n'était que tout. Fais-moi souffrir et regretter. Dis-moi où elle est. Bien, tu n'as rien à dire. Je refuse de croire que, même si je retourne la capitale de fond en comble, je ne la trouverai pas. Xiaoyan ne veut pas te voir maintenant. Alors Xiaoyan est vraiment encore en vie? Tu m'as trompé. Dis-moi où elle est. Je ne la laisserai pas subir plus de tort. Je peux tout faire pour elle. Es-tu sûr que Xiaoyan t'aime encore? Ne t'inquiète pas. Je m'excuserai auprès de Xiaoyan. Et vous tiendrez son pardon. Demain. Aide-moi à contacter l'équipe de l'émission Figure de l'époque. Dis juste que je suis prêt à accepter leur interview exclusive. Je veux m'excuser publiquement auprès de Xiaoyan. Oui, ceci est une émission avec une audience inégalée. Ne gâchez rien. Je crois qu'elle le verra. L'invité d'aujourd'hui est extraordinaire. Et quelqu'un que j'ai toujours voulu interviewer. Aujourd'hui j'ai enfin la chance de rencontrer. Accueillons le président du groupe Han. Monsieur Han Yufan. Monsieur Han,
J'ai entendu dire que vous n'êtes pas apparu en public depuis longtemps. Le groupe en est également depuis près d'un mois. Ne fonctionnant pas normalement, le public spécule que il y a eu un changement dans votre famille. Bien. Je sais ce que tout le monde dit. Je veux clarifier. Ma femme n'est pas morte du tout. Je ne souhaite pas entendre de telles rumeurs à nouveau. De plus, l'interview exclusive de jour est spécifiquement organisée pour ma femme. Je veux m'excuser auprès d'elle. L'interview exclusive de jour est spécifiquement organisée pour ma femme. Je veux m'excuser auprès d'elle. Zion, je n'ai pas été bon avec toi avant. Pour te dédommager, j'ai organisé et rassemblé toutes tes peintures et j'ai décidé d'organiser dans 3 jours, au Jardin du Ciel, une grande exposition d'art pour toi. Zion, je sais. Tu viendras certainement. En Yufan. J'avais clairement déjà oublié. Pourquoi me fais-tu encore me souvenir? Pourquoi refuses-tu encore de me laisser partir? En Yufan. Je ne veux pas te voir. Ne viens plus me chercher. Zion. N'aie pas peur. Je suis le docteur Fu. Il fait trop étouffant ici. On sort. Docteur Fu. Je pensais, j'avais déjà oublié ces douleurs inconnues. Mais au moment où j'ai vu en Yufan, j'ai quand même eu peur. C'est une réaction au stress. C'est bon. L'environnement dans lequel tu te trouves maintenant est très sûr. Personne ne te fera de mal. Et je suis là avec toi. Je ne veux pas retourner chez Léon. C'est trop étouffant là-bas. Trop douloureux. Ne retourne pas. Tant que tu ne veux pas, personne ne peut te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Vraiment. Vraiment. Zion, ton moment le plus heureux était quand? Je me souviens quand j'étais petite. Je suis montée sur le toit pour regarder les étoiles. Mais peu de temps après, maman et papa sont venus. Je pensais qu'ils me gronderaient. Mais au lieu de cela, maman m'a donné une glace et a regardé les étoiles avec moi. À ce moment-là, était mon moment le plus heureux. Allons-y. Je connais un bon endroit. Voir clairement les étoiles en ville n'est vraiment pas facile. C'est très beau. Et il y a aussi de la glace. C'est ma saveur préférée. Tu aimes ça depuis l'enfance? Comment le savais-tu? J'ai deviné. Président, les propriétés de la famille maternelle de madame ont toutes été récupérées. Cependant, qu'est-ce qui ne va pas? Une villa au nom des parents de madame a été acquise par le jeune maître fusilien de la famille Fu. Peu importe le prix élevé que nous offrons, l'autre partie refuse de la transférer. Fusilien? Comment s'est-il retrouvé impliqué? Personne ne déteste l'argent. The Échange film contre was des actions du groupe. translated and Oui. narrated by Media. Vieux. Êtes-vous sûr qu'elle viendra? Ces peintures sont l'œuvre de sa vie. Même si elle ne veut pas me voir, elle viendra pour ses peintures. Monsieur, j'ai déjà suivi vos instructions pour contrôler chaque entrée du lieu. Dès que madame apparaîtra, nos gens le sauront sûrement. Zion. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Avez-vous entendu? Le jeune maître Fu, le deuxième fils de la famille Fu, est revenu d'études de médecine il y a quelque temps. Et il semble qu'il ait également ramené un projet qui a choqué toute la communauté médicale. Il a sauvé de nombreuses personnes. Quel dommage. Il a déjà une fiancée. Je me demande quelle femme est si chanceuse. Fusilien. Pourquoi encore lui? Même s'ils ne montreront pas. J'ai toujours un moyen de récupérer toutes les œuvres. Le voir.
me rappelle en effet des événements passés. Mais, je ne veux pas continuer à fuir. Je veux regarder vers l'avant. Je t'accompagnerai. Je me sens aussi mal de t'utiliser. Et de devoir te déranger. Pour apparaître comme mon fiancé. Je suis d'accord. Mon Dieu. Le jeune maître Fu et sa fiancée sont là. Ce n'est pas le jeune être Fu. Mon Dieu. Violent. Violent. Ziyan. Tu Ziyan. Comment est-ce possible? Tout le monde veuillait accueillir le docteur Fu et sa fiancée. Mes excuses à tous. Nous sommes en retard. Docteur Fu, j'admire votre réputation depuis longtemps. La dernière fois que j'ai rendu visite à l'ancien Fu, j'ai profondément regretté de ne pas vous avoir rencontré. Maintenant que je vous vois, vous êtes en effet un vrai gentleman. Le docteur Fu s'intéresse aussi aux expositions de design. Ma fiancée aime le design. Alors je l'ai spécifiquement accompagnée pour jeter un coup d'œil. Docteur Fu, votre fiancée est vraiment magnifique. Vous deux êtes un couple parfait. Merci pour le compliment. Ziyan. Tu es enfin de retour. Monsieur, étreindre et embrasser ma fiancée comme ça? Pensez-vous que ce soit approprié? Ta fiancée? Monsieur Han, je pense que vous l'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Cette mademoiselle Xian est la fiancée du docteur Fu Zeyoun. Tout le monde le sait. Ziyan. Je suis désolé. Pendant le temps où tu n'étais pas là, ils disaient tous que tu étais mort. Heureusement, je ne les ai pas crus. Maintenant, tu es, devant mes yeux, en parfaite santé. Je suis déjà morte une fois. Mais si j'avais su que je reviendrais à la vie juste pour te revoir, je préférerais mourir. Ziyan. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. En colère parce que je t'ai négligé après le mariage. En colère parce que j'ai ignoré tes sentiments. Je vais changer tout cela. J'espère juste. Peux-tu me donner une autre chance? Ziyan. Vous ne le savez peut-être pas. Pendant les jours où vous étiez parti, Yufan a presque retourné la capitale pour vous chercher. Quand il ne vous trouvait pas, il se saoulait. Chaque fois qu'il avait le temps, il gardait votre pierre tombale, y restant toute la nuit. Oui. Ziyan. Le jeune être en juste n'avait pas réalisé qu'il vous aimait. Maintenant qu'il a réalisé, s'il vous plaît, donnez-lui une chance de se racheter. Ziyan. Tu peux déverser ta colère sur moi. Mais peux-tu s'il te plaît me pardonner? Salaud. As-tu fini d'admettre tes erreurs? Ziyan. The film was translated and Me pardonneras-tu? narrated by M Media. Pardonner? Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais devant tout le monde mettre les choses au clair avec toi. Moi, Xiyan. Refuse les excuses de Han Yufan. Lâche-moi. Han Yufan. Lâche-moi, c'est fini depuis longtemps entre nous. Es-tu si sûr que Fujien est la bonne personne? Tu ne le connais que depuis quelques jours. Connais-tu et comprends-tu vraiment son tempérament? La famille Fu à Jianyan est très complexe. Et si quelque chose arrive et qu'il t'abandonne, que ferais-tu alors? Moi par contre j'ai clairement tout compris de toi. Qu'ai-je obtenu en retour? Même s'il y a un puits de feu devant moi maintenant. Je suis prête à sauter. Ziyan. Je suis désolé. J'ai été trop extrême tout à l'heure. Quand je t'ai revu, je me suis trop excité. Que dirais-tu de ça? Trouvons un endroit et parlons calmement. Me donneras-tu une autre chance? Non. Ziyan. Je t'en supplie. Zeyoun. Allons-y. Je ne veux pas le voir. Je te ramène à la maison. Ziyan, ne pars pas. Donne-moi une autre chance. Va-t'en. Elle ne veut pas te voir. Vas-y. Yufan, va la poursuivre rapidement. Allez-vous juste la laisser être emmenée par ce beau garçon? Pas la peine de la suivre. J'ai vu Xiaoyan quand elle m'aimait.
Qu'elle soit douce avec Fuselia maintenant. N'est que pour me contrarier. Désolé, Docteur Fu. Je t'ai utilisé comme bouclier tout à l'heure. Si tu veux vraiment me rembourser. Pourquoi ne pas m'aider avec une faveur délicate? Si même le Docteur Fu trouve cela délicat. Puis-je vraiment t'aider? Fais semblant d'être ma petite amie. Pour gérer les reproches de ma mère concernant le mariage. Ne t'inquiète pas. Ma mère n'est pas difficile à gérer. Cela n'affectera pas ta vie. D'accord. Avec tant de nourrices et de serviteurs à la maison. Pourquoi cuisinez-vous vous-même? Président, cuisiner est quelque chose que je devrais faire. Xiaoyan a l'estomac sensible. Maintenant, elle est particulièrement difficile avec la nourriture. Je dois cuisiner pour elle moi-même. Vous avez vécu une vie de luxe depuis l'enfance, habitué à une vie choyée. Vous n'avez jamais mis les pieds dans une cuisine. Maintenant, vous êtes prêt à cuisiner vous-même pour madame. Si madame savait, elle aurait sûrement de la peine pour vous. J'espère seulement recevoir son pardon. Mais jeune maître. Maintenant, tout le monde dans la capitale sait que madame est maintenant l'héritière de la famille la plus influente de Jianlian, la fiancée de Fuselia. Xiaoyan a dit qu'elle m'aime que moi. Qu'elle fasse semblant d'être la fiancée de quelqu'un d'autre maintenant. N'est que pour me mettre en colère. Président, votre main est toujours blessée. Cette blessure mineure n'est même pas un 10 millième de la souffrance de Xiaoyan. Le jeune maître ne renoncera vraiment pas, avant de se heurter à un mur. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Yukaju, la mère de Fuselia. Majordome. Prends tout ce qui est dans mon coffre-fort. Sors. Vieux maître Fu, le grand-père de Fuselia. Je veux tout donner. À ma future petite fille par alliance. Oui, Ils sont là. Yoon et les autres sont là. Grand-père, mère. Voici Xian. La personne que j'aime. The film was Grand-père, translated tante, and narrated je suis by Xian. M Media. D'accord, d'accord. Ne restez pas là. Entrez et asseyez-vous vite. Les parents de Xiaoyan sont décédés. Seule sa sœur aînée et elles dépendent l'une de l'autre. J'aime vraiment cette fille du fond du cœur. Et je ressens une véritable affection pour elle. Yoon, sois bon avec elle à partir de maintenant. Tu ne dois pas la décevoir. Mère, soyez assurée. La prochaine fois que tu viendras, dis à maman ce que tu veux manger. Dis juste à maman, et maman te le préparera. Tout le monde est trop gentil avec moi. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Vous discutez. Votre famille est si bonne avec moi. Si enthousiaste. Cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti ce genre d'atmosphère. Si vous l'aimez. Elles peuvent aussi devenir votre famille. Mère, il se fait tard. Nous allons rentrer d'abord. D'accord. Retourne-t'en. Xiaoyan, n'oublie pas de venir souvent. Oui, mère. À la prochaine. Prends ça pour manger ce soir. Xiaoyan, regarde comme tu es maigre mon enfant. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, maman te fera grossir, c'est sûr. Mère, laissez-moi gérer ce genre de choses. D'accord. Laisse ça à Yoon. Si tu veux manger la cuisine de maman à l'avenir, n'oublie pas d'appeler maman. Oui. Nous partons, mère. Un bon mariage. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Est-ce que ce sera ennuyeux avec tant de monde? Non. C'est très animé, j'aime beaucoup. Oui. Ces choses sont trop précieuses. Veuillez les reprendre. Tout cela t'a été donné par eux.
Acceptez-les simplement. Comment puis-je accepter cela? Oublie tout le reste. Juste ces quelques objets que grand-père a donnés. Plusieurs d'entre eux appartenaient à grand-mère. Ils doivent être pour sa future petite-fille par alliance. De plus, nous n'étions pas vraiment ensemble au départ. Ou alors, Ça peut être réel. Zion. Veux-tu vraiment être avec moi? Je ne ferai absolument pas les choses à moitié. je suis désolée. Je ne veux plus me marier. Merci de m'avoir ramené. Je te verrai, Lance. En Yufan. Veux-tu lui parler? Il n'y a rien à dire. Allons-y. Je ferai en sorte que quelqu'un le chasse. C'est inutile, Dr. Fu. Bien que Yufan vienne d'une famille éminente, sa personnalité est extrême. Si vous ne le voyez pas, il continuera d'attendre ici. Alors, tu vas le voir. Je vais aller lui expliquer clairement. D'accord. Zion. En Yufan. Que voulez-vous? Dites-le ici même. Ne vous approchez pas de moi. Zion, je sais que tu as l'estomac sensible. Alors, je t'ai préparé quelque chose à manger. Voudrais-tu goûter? Vous avez cuisiné vous-même? Oui. C'est ma première fois en cuisine, et je suis encore un peu inexpérimenté. Peut-être, la nourriture n'a pas l'air très appétissante, si ça ne te semble pas appétissant. C'est assez peu appétissant. Alors je vais le reprendre. Et le refaire. Je voulais dire que ça vous semble assez appétissant. Zion. J'ai eu tort. J'ai eu terriblement tort. J'ai été complètement stupide. J'avais clairement déjà gagné ton amour. Pourtant, je l'ai The jeté. film was Zion. translated and Je t'en narrated supplie. by S'il te plaît, M. hein, encore une fois, d'accord? En Yufan, je ne suis pas comme vous capable de lâcher prise facilement. Vous pouvez rapidement tomber amoureux de quelqu'un. Et vous en sortir rapidement. Votre amour pour moi vient si facilement. Mais il me faut beaucoup de temps pour oublier. Pour moi, votre amour est comme un brillant feu d'artifice. C'est le plus beau au premier regard. Mais il disparaît après avoir fleuri, peu importe la beauté des feux d'artifice. Je ne veux plus les voir. Je ne serai plus indifférent. Je promets. S'il te plaît, moi à nouveau. En Yufan, il y a tant de gens dans ce monde. Allez aimer quelqu'un d'autre. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule Zion. Je ne veux que toi. Allez-vous vraiment me forcer? Je ne te forcerai plus. À partir de maintenant, j'écouterai tout ce que tu diras. Alors partez. N'apparaissez pas devant moi. Pouvez-vous faire cela? C'est ta punition pour moi, n'est-ce pas? Frère en ceci, qu'avez-vous enduré pour vous saouler à ce point? Vouloir trouver Xian pour faire la paix. Et en conséquence, Xian vous a abandonné. Xian est là pour venir me chercher. Tu es ivre. Xian est maintenant la fiancée de Fuséen. J'ai aussi entendu dire que elle va épouser Fuséen et organiser un mariage. Vieux, tu étais un bourreau de travail. Xian a tant fait pour toi. Mais tu l'as toujours ignoré. Maintenant, elle t'ignore. N'est-ce pas ce que tu mérites? Alors dis-moi. Que dois-je faire maintenant pour reconquérir Xian? J'ai un plan. Quand toi et Xian vous êtes mariés. Vous n'avez même pas eu de demande en mariage digne de ce nom, ni de mariage. Que dirais-tu de lui organiser un grand mariage? Vieux. Pourquoi es-tu si pressé? Xian a toujours considéré cela comme un regret. Maintenant, je ai enfin une chance de me racheter auprès d'elle. Toi.
En Yufan sait déjà où tu habites. Cet endroit, tu ne peux plus y retourner. C'est ma maison. Normalement, il n'y a que moi. Supporte-moi pour l'instant. Et reste ici temporairement. Comment cela peut-il être considéré comme une épreuve? C'est juste Dr. Fu. Vous m'avez tellement aidé. Je ne sais même pas comment vous remercier. J'ai aussi des motifs égoïstes. Je ne veux pas que Grand Yufan continue de te déranger, de cette façon. Ce n'est pas bon pour ta santé, et cela affecte ton humeur. Je lui ai déjà fait comprendre. Il ne va probablement pas apparaître devant moi à nouveau. Veux-tu que je t'aide complètement à te débarrasser de Yufan? Comment feriez-vous cela? J'ai entendu dire que toi et lui n'aviez qu'un mariage contractuel et n'aviez pas enregistré votre mariage. Tu n'as pas besoin de sa signature pour divorcer. Alors, veux-tu m'épouser? Nous pouvons obtenir notre certificat de mariage demain. J'ai cru un jour que dans cette vie, je ne me marierais plus jamais, mais je ne m'attendais pas à ce que j'épouse soudainement Fu Zeyun. Même si c'est un faux mariage. 3, 2, 1 clic. Dr. Fu, bien que nous soyons faussement mariés, n'avons-nous vraiment pas besoin de le dire à vos parents? Pas besoin de se presser. Tu ne les connais pas. Ils sont très faciles à aborder. Donne-moi le certificat de mariage. Marié. Quoi? Mon Dieu, le compte du Dr. Fu a-t-il été piraté? Est-ce toujours le Fu Zeyun que je connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne crois-tu pas que je ferai une telle chose? Non seulement je publierai sur Moment, j'appellerai aussi mes amis pour leur dire. Je crois maintenant. Tout le monde dans la capitale sait que nous sommes déjà mariés, y compris un Yufan. Xiaoyu. Penses-tu que Xian aimera cette robe de mariée? Monsieur, on l'a soigneusement sélectionné. Je suis sûr que madame l'adorera quand elle le portera. Oui, c'est vrai Xiaoyu. Quel genre de lieu de demande en mariage? Vous les filles aimez-vous habituellement? Monsieur en va-t-il demander madame en mariage à nouveau? Madame a une personnalité discrète. Elle devrait donc aimer un lieu de proposition de mariage, élégant et de style chinois. Tu as raison. Monsieur, pourquoi achetez-vous une robe de mariée? Xiaobe, qui arrive juste à temps. J'ai peur que Xian n'aime pas cette robe de mariée. Xiaoyu vient de dire. Xian aime le nouveau style chinois. Pourrais-tu, s'il te plaît, prendre rendez-vous avec la boutique de mariée, car je veux en commander une autre. Robe de mariée chinoise? Quoi? Vous allez demander Xian en mariage? Mais, vous et Xian êtes déjà divorcés. Et alors, si nous sommes divorcés, nous pouvons toujours nous remarier. Monsieur, quoi que vous fassiez maintenant, il est trop tard. La nouvelle de l'enregistrement du mariage de Xian et Fuseya a déjà fait le buzz. Tout cela est faux. Fuseya peut le fabriquer avec juste un peu d'argent. De plus, Xian m'épouserait par quelqu'un qu'elle ne connaît que depuis quelques jours. Elle doit être encore en colère contre moi. Mais, monsieur, la famille vous soutient fermement Fuseya. Ils ont même publié un message sur leur site officiel, reconnaissant Xian comme leur belle-fille. Qu'est-ce que tu dis? Non. C'est impossible. Elle ne peut pas être mariée. Elle ne peut pas être mariée. Je maître Songyi, monsieur en vient de l'apprendre à propos du mariage de Xian. Il se précipite dehors maintenant. Envoyez vite quelqu'un pour l'arrêter. Es-tu fatigué? J'ai appelé la voiture de la famille Fu pour venir nous chercher. Que dirais-tu de trouver un endroit pour nous asseoir d'abord? Quand j'étais malade avant, j'étais toujours alitée. Maintenant que je me promène, même si je suis un peu fatiguée, je me sens assez heureuse. Alors, marchons un peu plus loin. Xian, ton certificat de mariage est faux, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas épousé, n'est-ce pas? Monsieur, ma femme a bon caractère, mais cela ne signifie pas que vous pouvez l'intimider encore et encore. Tais-toi. Je parle à Xian. Qui penses-tu être? En Yufan. Pour qui vous prenez-vous? De quel droit maudissez-vous mon mari?
Xiaoyan. Comment l'as-tu appelé? Ce que j'ai dit n'était-il pas assez clair? Ou était-ce sur le certificat de mariage, qui n'était pas écrit assez clairement? Xiaoyan. Tu as dit qu'il était ton mari. Alors qu'est-ce que je suis? Vous pouvez être qui vous voulez. Tu peux être qui tu veux. Président, vous n'avez pas pu le garder vous-même. Et maintenant vous blâmez les autres. Vieux, président. Lâche-moi. Ne soyez pas impulsif, mademoiselle Xi, docteur Fu. Vous allez bien tous les deux? Nous allons bien. Veuillez emmener rapidement en Yufan. D'accord, vite, je suis vraiment désolé. Vite. Président, ne soyez pas impulsif, rentrons simplement. Calmez-vous, lâche-moi. Allons-y, Xiaoyan. Je sais que j'ai eu tort. Attends-moi. Allez. Ça va, Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Xiaoyan? Ce que tu viens de dire. Pourrais-tu le redire? Qu'ai-je dit? Juste. Ce n'est rien. Allons-y. Marie. Fuseyun est mon mari. Docteur Fu, je vais vraiment bien. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. Il se fait tard. Je vais me coucher d'abord. D'accord. The film was translated and narrated by M Media. Jeune maître. Mademoiselle Xi semble boire seule dans sa chambre. Xian, pourquoi bois-tu? Ne sais-tu pas que ton corps vient juste de récupérer? Mais je déteste vraiment mon moi actuel. Pourquoi? En Yufan a été constamment à me harceler pendant cette période. Je pensais qu'après avoir traversé les portes de l'enfer, je serais capable de tout lâcher. Mais je ne m'attendais pas à ce que, au moment où j'ai revu en Yufan, les blessures du passé refassent surface dans mon esprit. J'ai toujours peur. Docteur Fu, pensez-vous que je suis très décevante? Non. De plus, en Yufan est le genre de personne qui garde rancune et cherche à se venger pour la moindre offense. Vous êtes maintenant mon amant. Il va certainement vous intimider. Je suis ton amant? Pour être précis, vous êtes la maîtresse. Xiaoyan. Être une maîtresse est très cher pour moi. Peux-tu m'entretenir? Combien? Et c'est moi. Fuseyun. Xiaoyan. Ne te souviens-tu vraiment pas de moi? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Xiaoyan. Je ne veux plus être un gentleman. Tu es réveillé. Quoi? Tu essaies de te dérober à ta dette? Je n'ai pas. D'accord. Je ne te taquine plus. Je vais sortir te préparer à manger. Descends quand tu seras prêt. Je suis vraiment sans joie. Comment ai-je fini par dormir avec Fuseyun la nuit dernière? Où sont mes vêtements?
Grand-père. Pourquoi es-tu ici? Ne m'en parlez même pas. Vous n'en avez même pas discuté avec nous. Et vous vous êtes mariés comme ça. Une petite maison délabrée comme la vôtre. Comment peut-elle se comparer au manoir fut? Je n'aurais jamais cru que les jeunes de nos jours étaient si sauvages, n'est-ce pas? Tant s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Pas besoin d'explication. Je vous donnerai 5 millions directement. Mère. Je vous donnerai 5 millions. Ne quittez juste pas mon fils. Mon fils. Il est rare qu'il s'épanouisse enfin. Je réfléchis à ce que je devrais faire pour vous faire rester. Mère. J'ai bien reçu tes bonnes intentions en son nom. Ta visite soudaine aujourd'hui l'a effrayé. Je vais d'abord la monter à l'étage. Allons-y. Mademoiselle Xi, tu as clairement profité de moi en premier. Tout à l'heure. Je t'ai encore sauvé devant ma mère. Comment comptes-tu me rembourser? Alors je vous dédommagerai. Alors comment comptes-tu me dédommager? Je vous achèterai de nouveaux vêtements. Et vous offrirai un repas. Xian. Penses-tu que je manque d'argent? Comme tu peux le voir, ma famille me pousse à me marier. Si c'est candidat de mes The rendez-vous film arrangés was avec, que ferais-je? translated Que dites-vous que and nous devrions narrated faire? by M-Media. Marie-toi. N'avons-nous pas déjà enregistré notre mariage? Je ne parle pas d'un mariage éclair, mais de déclarer au monde entier. Je te demande en mariage. Je te le jure. Je te passerai une alliance. Un mariage exclusivement pour toi. Mais, épouser quelqu'un comme moi qui a été divorcé. Ne vous sentirez-vous pas désavantagé? La famille Fu ne se soucie pas de ces choses. Il ne croit qu'au destin. Je suis d'accord. Tu as couru après Xian tout ce temps, lui ouvrant presque ton cœur. Mais elle se cache toujours, dans l'ancienne résidence de Fuseya et ne sort pas. Vieux. Pourquoi ne renonces-tu pas? Personne n'a le droit de me faire renoncer à elle. Toi. Allô, qui est à l'appareil? Quoi? Vous avez dit que Xian avait quitté l'ancienne résidence de la famille Fu? D'accord, je comprends. Sont-ce des nouvelles de Xian? Oui. Mes informateurs ont découvert que Xian et sa sœur aujourd'hui sont allés prendre le thé dans un café. Toi. Donne-moi les clés de la voiture. Vieux. Vas-tu encore chercher Xian? Sœur. As-tu vraiment bien réfléchi à épouser Fuseyun? Fuseyun est très doux. Et très gentleman. Depuis que je suis tombée malade, il a pris soin de moi. Et m'a beaucoup aidé. De plus, sa famille lui fait pression pour qu'il se marie. Je l'aide juste à gérer sa famille. J'ai fait des recherches sur Fuseyun. C'est une personne méticuleuse. Après que tu l'auras épousée, tu ne devrais plus être blessé. Alors moi ta sœur je serai tranquille. Sœur. Fuseyun et moi ne sommes mariés que pour de faux. Je n'ai jamais envisagé d'avenir avec lui. Est-ce vrai, Xian? Toi et Fuseya êtes faussement mariés, n'est-ce pas? En Yufan. Comment êtes-vous ici? Xian. Ce que tu viens de dire est-il vrai? Je sais que tu n'aimes pas du tout Fuseya. Et tu ne peux absolument pas l'épouser. En Yufan. Que je sois vraiment marié ou faussement marié. Cela vous concerne-t-il? Bien sûr que si. Je comprends. Tu es toujours en colère contre moi. C'est pourquoi tu as trouvé Fuseya et enregistré ton mariage avec lui. Mais tout cela est ta punition pour moi, n'est-ce pas? Xian. J'ai amené des gardes du corps avec moi aujourd'hui. Si vous ne lâchez pas, j'appellerai les gardes du corps. Non. Xian, je sais que tu ne peux pas supporter d'eux. Mais peux-tu s'il te plaît arrêter de me punir? Je n'en peux vraiment plus. Regarde. Je t'ai apporté aujourd'hui tes roses préférées. En Yufan. Les roses sont ce que Wang Jiaolin aime. Tandis que moi j'aime les fleurs de bégonia. Maintenant vous voir comme ça ne fait que me dégoûter. Dégoûter, vous comprenez?
Xiaoyan, En Yufan, ça ne sert à rien de la poursuivre maintenant. que veux-tu dire? Assieds-toi. Parlons. Parler de quoi? En Yufan. J'admets que tu étais une sacrée canaille avant. Et tu as complètement blessé ma sœur. Maintenant qu'elle a échappé à la mort, tu reviens en courant, la suppliant piteusement de te pardonner. Pour être honnête, tu n'es vraiment pas une personne décente. Désolé. Je n'ai pas le temps en ce moment de t'écouter me faire la morale ici. Je peux t'aider à reconquérir Xiaoyan. Es-tu sérieux? J'ai dit. Bien que tu ne sois pas une personne décente. Ce que tu as fait récemment. Pour reconquérir Xiaoyan. J'en ai entendu parler. Je connais ma sœur. Mais ce que vous faites maintenant n'est pas suffisant. Alors que dois-je faire exactement pour reconquérir Xiaoyan? L'anniversaire de Xiaoyan est dans quelques jours. Je vous suggère de la demander en mariage ce jour-là. Offrez-lui un grand mariage. Pour compenser les regrets qu'elle a manqués. Les femmes sont le plus facilement profondément dévouées. Je crois que tant que vous faites assez bien, elle vous pardonnera certainement. Pourquoi devrais-je te croire? En Yufan, je ne discute pas affaire avec vous. D'ailleurs, vous n'avez plus le choix maintenant. Allez vous écouter mon conseil? Cela dépend si vous voulez reconquérir Xiaoyan. En Yufan, je veux que vous fassiez personnellement la robe de mariée de Xiaoyan. Je veux que vous regardiez personnellement Xiaoyan épouser quelqu'un d'autre. Je veux que vous ressentiez le goût de tout perdre. Xiaobei. Il reste encore un demi-mois. C'est l'anniversaire de Xiaoyan. Va le réserver d'abord. La Villa Claire de Lune pour ce jour-là. Je veux y être. Pour demander Xiaoyan en mariage. Et la tenue de mariage à robe de mariée. Oui. Aussi. La famille de Xiaoyan. Seul Xiting reste comme famille. Donc sa dot. Je dois aussi préparer. Dans les temps anciens, il y avait une dot rouge de 10 qui, ma Xiaoyan. Doit aussi avoir. Et noter tout cela. D'accord. Va préparer maintenant. Mais président. Vous êtes si excité. Mademoiselle Xi vous a-t-elle vraiment pardonné? Et acceptera-t-elle votre demande en mariage? Tu me questionnes? Je n'oserais pas. Vieux. Laisse-moi dire quelque chose de juste. La sœur de Xian, Zitin, est méticuleuse dans sa pensée, rusée et vicieuse, ne tombe pas dans ses pièges. Pour quelque chose comme ça, pourquoi n'irais-tu pas personnellement demander à Xian? Oui, président. Bien que vous soyez inégalé dans votre travail. En matière de cœur, vous êtes encore trop impulsif. Faites attention à ne pas préparer une robe de mariée pour quelqu'un d'autre. Tu es trop long. Je maître Song. Alors les choses que le président a arrangées. Devrions-nous toujours les maintenir? Bien sûr. Vian n'a toujours pas abandonné. S'il fait ça, il est préférable que Xian lui pardonne, s'il ne le fait pas. Je suppose qu'il va devenir fou. Bonjour. J'aimerais choisir une bague. Certainement, monsieur. Monsieur, je pense que celui-ci vous va très bien. Celle-ci. Veuillez me l'emballer. Certainement, monsieur. Xian. Attends que je t'épouse. Un demi-mois plus tard à la Villa Claire de Lune. Songyi. Es-tu sûr d'avoir dit à Xiaoyan de venir à la Villa Claire de Lune pour nous voir? Alors viendra-t-elle vraiment? Acceptera-t-elle ma demande en mariage? Vieux. Tu m'as demandé 800 fois. Si Xian est prête à te pardonner cette fois, et que vous vous réconciliez tous les deux, tu dois bien la traiter. Je le ferai.
The film was translated Le service à la Villa and Claire de Lune est narrated plutôt by bon. M-Media. La décoration du lieu de mariage est assez remarquable. Mais quand j'ai réservé la villa, je leur ai seulement dit que c'était pour une demande en mariage. Pas un mariage. La décoration est en effet bonne. Xiaobei va trouver l'organisateur. Donne-lui une enveloppe rouge supplémentaire. Messieurs, l'organisateur de ce mariage est le propriétaire de notre Villa Claire de Lune. Ton patron a bon goût. Aujourd'hui, c'est ma demande en mariage. Quand je me marierai, j'inviterai encore votre patron pour qu'il le décore pour moi. J'ai bien peur que non. Notre patron de son vivant ne planifie qu'un seul mariage. Quelles heures? Qui est votre patron? Fuseyoun. Qu'avez-vous dit? J'ai dit. Le propriétaire de la Villa Claire de Lune est Fuseyoun. Cette Villa Claire de Lune. On dit que son propriétaire est très mystérieux. Ne s'approche jamais de personne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Fuseya. C'est ça. Ce doit être Fuseya. Il sait que je vais demander Xiaoyan en mariage. Alors il agit délibérément contre moi. Il veut me ravir Xiaoyan. Faites venir Fuseya pour moi. Sinon je vais. Président, vous me cherchez? Fuseya. Je pensais à l'origine que les membres de votre famille ne savaient que boire du thé et faire de la calligraphie. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous étendriez votre influence jusqu'à la Villa Claire de Lune. Président, vous plaisantez. La Villa Claire de Lune a toujours été sous mon nom. Cependant, Président, aujourd'hui, vous vouliez réserver la Villa Claire de Lune pour une demande en mariage. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Bien sûr que cela me concerne. Aujourd'hui, c'est mon mariage. La Villa Claire de Lune n'est pas ouverte aux étrangers. Si le Président souhaite rester et prendre un verre de célébration, je serai ravi. Votre mariage? Avec qui? Dites-moi. Votre mariage avec qui? Qui est la mariée? Dites-moi. La mariée de Fuseyoun, c'est moi. La mariée de Fuseyoun, c'est moi. Xiaoyan. Vous me mentez? N'est-ce pas? La mariée de Fuseyoun, c'est moi. C'est moi, Xiyan. Comprenez-vous? Xiaoyan. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Xian. Cette blague n'est pas drôle. S'il vous plaît, arrêtez de me faire peur, d'accord? En Yufan. Je ne sais pas qui vous a dit. Je vous pardonne. Je vais le répéter maintenant. Il m'est impossible de vous pardonner, et il m'est encore plus impossible d'accepter votre proposition, et d'être avec vous. Vous ne savez toujours pas même maintenant, que ce que j'aime ce ne sont pas du tout les roses. Mais les fleurs de pommetier. Vous ne cessez de dire que vous m'aimez. Vous refusez simplement de l'accepter, réticent à laisser la femme qui autrefois vous a tant aimé vous quitter. Une personne comme vous ne mérite absolument l'affection de personne, parce que la seule personne que vous aimez c'est vous-même. Xiaoyan. Alors apprenez-moi à aimer les autres. N'est-ce pas? Xiaoyan. Il est trop tard. L'heure propice est arrivée. Que les mariés veuillent bien entrer. Une salle d'applaudissements s'il vous plaît. Le marié Fuseya et la mariée Xian. Vous deux formez un couple si parfait. Félicitations. En Yufan. Maintenant vous savez ce que ça fait d'avoir votre passion éteinte. Ça fait mal? Zitin. Vous avez délibérément monté un si grand stratagème pour moi. Juste pour me faire goûter. La sensation de douleur? Quoi d'autre? Votre douleur en ce moment n'est qu'un 10 000e de ce que Xiaoyan a ressenti. Elle a été mariée à vous pendant 5 ans. Vous faisant face avec un enthousiasme débordant à chaque fois. Pourtant un seul mot de votre part pouvait la faire plonger dans un abîme de glace. Avez-vous fini de parler? Que le marié veuille bien passer la bague à la mariée. En Yufan. Savez-vous que la bague que Fuseyoun met au doigt de Xiaoyan s'appelle couronne? Elle vaut des milliards. Et quand vous avez épousé Xiaoyan à l'époque, il semble que vous ne lui ayez même pas acheté une bague décente, n'est-ce pas? La sincérité de Fuseyoun envers Xiaoyan est quelque chose que vous n'apprendrez jamais de cette vie, alors laissez tomber. Arrêtez de harceler Xiaoyan, souhaitez-lui sincèrement du bien. La mariée sur scène. C'est ma femme. Je dois bénir ma femme. Épousant quelqu'un d'autre. Président, dur. Alors la dot rouge de 10 lits que vous avez préparée pour votre femme. L'envoyez-vous toujours?
Oui, envoyez-le. Bien sûr, je dois continuer à l'envoyer. C'était à l'origine la dot que j'avais préparée pour elle. Préparée personnellement pour celle que vous aimez, une dot rouge de 10 ki. Et ensuite donner personnellement celle que vous aimez à quelqu'un d'autre. C'est vraiment tragique. Dites-en moins s'il vous plaît. Moi, Xiyan, accepte d'épouser Fuseyun pour devenir sa femme et l'aimer pour toute l'éternité. Grand-père, s'il vous plaît, prenez du thé. Mère, s'il vous plaît, prenez du thé. D'accord. Xiaoyan, viens t'asseoir ici. C'est le bracelet de jade ancestral de notre famille Fu. Maintenant, je te le transmets. Tiens, maman va te le mettre. Non, non, non. C'est vraiment magnifique. Xiaoyan a la peau très claire, ça te va si bien. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Seule une belle fille de la famille Fu peut porter ceci. Si tu ne le portes pas, ils seront mécontents. D'accord alors. Alors je l'accepterai. C'est exact. Mère. Il se fait tard. Je vais d'abord monter Xiaoyan à l'étage pour qu'elle se repose. Mère. Alors je vais monter me reposer maintenant. Repose-toi bien. Qu'est-ce que ma mère t'a dit? Votre mère a dit que ce n'était pas grave si je n'avais pas eu une bonne vie dans ma précédente maison. Ils feront de leur mieux pour bien me traiter. Ma famille peut être un peu bavarde. Trouveras-tu cela ennuyeux? Non, pas du tout. J'aime vraiment ça. Et moi? Quoi? Xian. Tu n'es pas ivre maintenant. Que voulez-vous dire? Je veux dire. Ce soir est notre nuit de noces. Je peux? Xiaoyan, tu dors? Maman t'a préparé de la soupe au ginseng. Tu as été fatigué toute la journée. Reprends des forces. Repose-toi d'abord. J'irai au bureau. Pourquoi allez-vous au bureau? Choisir une maison de mariage, je ne veux plus être dérangé. Celui-ci a été donné par le vieux maître. Une villa de style chinois. Et celui-ci, c'est la villa avec vue sur la rivière donnée par madame. Et celui-ci. N'avez-vous pas dit que c'était une petite maison sans valeur? Comment se fait-il que ce soit toutes de luxueuses demeures d'une valeur considérable? Chacun doit à sa propre préférence. Incapables de se mettre d'accord. Ils n'ont donc eu d'autre choix que de toutes les racheter. Comment sommes-nous censés choisir? Tout dépend de toi. Jeune maître et jeune madame, leur relation est vraiment bonne. Quant à celle que grand-père a donnée, il l'a conçue lui-même. C'était aussi la maison de mariage de lui et grand-mère. C'est juste que, après le décès de grand-mère, il la chérissait. Il semble que grand-père t'aime vraiment. C'est pourquoi il a bien voulu nous donner cette villa. Madame, je bénéficie de votre bonne fortune. Mais dans cette maison, il y a les souvenirs de grand-père et grand-mère. Je ne veux pas le gâcher. Alors regardons celle que mère a donnée. Elle a un style de décoration occidentale. Je pense. Tu ne l'aimeras certainement pas. Désolé. Peut-être me suis-je habitué à vivre dans la famille Xi trop longtemps. Qui s'excuse auprès de son mari? The film was translated Il y a une maison que tu aimeras and certainement. narrated by M. Media. Si certaine? Je vais t'y amener maintenant. Pourquoi tout ce mystère? Es-tu prête? 3, 2, 1. N'est-ce pas l'ancienne résidence de la famille Xi? Pourquoi m'avez-vous amené ici? À partir de maintenant, l'ancienne résidence de la famille Xi revient officiellement à ton nom. Je déménagerai aussi ici pour vivre avec toi. Mais vous êtes le fils unique de la famille Fu. Une figure éminente à Jiangan. La famille Xi a décliné. Si vous faites de ceci notre maison de mariage, les gens se moqueront de vous. Laisse-les faire. Je veux juste que tu sois heureuse. Xian. Ne me regarde pas avec ce regard. Si tu veux vraiment me rembourser, alors joue bien le rôle de ma femme. Laisse ce beau rêve de Xian étant ma femme se réveiller un peu plus tard.
J'ai rangé des affaires toute la journée. Tu dois avoir faim, goûte la nourriture que j'ai préparée. Je ne m'attendais pas à ce que vous sachiez cuisiner. Goûte et vois si ça te plaît. D'accord. Délicieux. Fuseyoun. Pourquoi y a-t-il un œuf caché dans mes nouilles? Les ingrédients à la maison ne seront livrés que cet après-midi. Pour l'instant, il n'y a que des œufs. Mange d'abord. Je me rattraperai plus tard. Fuseyoun. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma cuisine est-elle si mauvaise? Ce n'est pas que votre cuisine est mauvaise. Mais quand je me suis souvenu de mon enfance, ma mère cachait toujours un œuf sous mes nouilles, en me disant que c'était pour ma santé. En fait. Ta mère m'a appris ça. Qu'avez-vous dit? Rien. Mange vite. Quand tu auras fini de manger, viens avec moi à l'hôpital. Docteur Fu, je suis presque complètement rétabli. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour un examen, n'est-ce pas? Nous allons à l'hôpital. Pour distribuer des dragées de mariage à mes collègues. Madame Fu. 2 mois plus tard. Président, vous n'êtes pas venu à l'entreprise depuis 2 mois. L'entreprise est déjà dans le chaos. Président, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Xiaobi. Le vieux en refuse toujours d'ouvrir la porte, oui. Le président se complaît dans l'apitoiement depuis longtemps. Il ne se soucie de rien. Chaque semaine, il voit son chagrin dans l'alcool. Veuillez entrer et le persuader. Vieux, ouvre la porte. En Yufan, ouvre la porte. Si tu n'ouvres pas la porte, crois-tu que je vais défoncer cette porte? Cette chambre était autrefois votre chambre et celle de Xian. Si elle est défoncée, ne te sentiras-tu pas le cœur brisé? Parlez vite si vous avez quelque chose à dire. Crachez le morceau si vous avez quelque chose à dire. Vieux, as-tu déjà pensé que, plus tu te retrouves dans le désespoir, moins il est probable que Xian revienne à tes côtés? C'est exact, président. Vous devez vous ressaisir, même si vous avez perdu votre femme. Vous avez toujours l'entreprise. Et votre famille, avez-vous fini de parler? Si vous avez fini, sortez. En Yufan, es-tu seulement un homme? Xian vous a été enlevé. Et vous êtes complètement abattu. Puis, le ciel est-il tombé? Oui. Je pense que ce genre de vie maintenant est plutôt bien. D'accord. À l'origine, je suis venu aujourd'hui pour vous dire que Xian et Fuseyan ne sont mariés que par accord. Mais en vous voyant dans cet état maintenant, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Ce que vous avez dit est tout vrai? Pourquoi vous mentirez-je à un moment pareil? Attendez. Reprends-toi. Va trouver Xian demain. N'as-tu pas peur de l'effrayer en ayant l'air comme ça? Oui, oui, oui. Nous ne pouvons absolument plus effrayer Xian. Notre famille fait des affaires honnêtes. Xian. Peux-tu aller au bureau au 2e étage et me descendre un dossier rouge? D'accord, veuillez patienter un instant. The film was translated and narrated by M Media. Ma photo. Sur le bureau de Fuseyoun. Pourquoi y a-t-il une photo de moi? Le monde entier sait que je l'aime. Seule elle ne le sait pas. Xian au lycée. Xian à l'université. Xian au travail. Xian marié en Yufan. Et Xian qui ne m'aime pas. Xian, comment ai-je pu te laisser chercher un document et ne pas être redescendu après si longtemps? Tu m'aimais déjà il y a 10 ans. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pas étonnant. Que tu aies enchéri sur l'ancienne résidence de la famille Xi pour moi, et même caché des œufs dans mes nouilles. Alors c'était toi depuis l'enfance. Frère Xiaoyu qui restait souvent chez moi. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû te le dire plus tôt. Puis-je te présenter mes excuses? Ne m'interromps pas. C'est à moi de te présenter mes excuses. Fuseyoun.
Ne faisons plus de faux mariages. Même si je n'avais pas trouvé cet album. Je voulais quand même te dire. Je suis tombé amoureux de toi il y a longtemps. Madame Fu. Une parole une fois prononcée ne peut être rattrapée par une équipe de 4 chevaux. Regarde. Xiaoyan, En Yufan. À cette heure-ci. Pourquoi ne travailles-tu pas à l'entreprise? j'ai entendu dire que vous et Fusia avez un mariage contractuel. Vous avez toujours des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Mon mari, s'il te plaît, va m'attendre plus loin. J'ai besoin de lui dire quelques mots. D'accord. Xiaoyan, je suis là. Tout à l'heure vous... Avez-vous prononcé le mauvais nom? En Yufan. J'ai été empêtré avec toi pendant 5 ans, et je t'ai détesté pendant 3 ans. Maintenant que j'y pense. Le passé était aussi juste moi qui ne voulais pas me laisser aller. Mais maintenant, j'ai une nouvelle famille. Et quelqu'un que j'aime. J'ai depuis longtemps lâché prise sur tout le passé. Tu devrais essayer de lâcher prise aussi. Je ne peux pas lâcher prise. Est-ce mal de vouloir être avec vous pour toujours? En Yufan. Je suis enceinte. Non. Comment est-ce possible? Je viens d'aller à l'hôpital pour un examen. Le médecin a dit. Le bébé est en très bonne santé. Je suis déjà entrée dans une nouvelle étape de ma vie. Tu devrais essayer de lâcher prise aussi. Non, c'était impossible. Mon mari m'attend toujours. En Yufan. Prends soin de toi. C'est impossible. En Yufan, sois prudent.